L'énigme du parc de Canyonland. Superposition multidimensionnelle concentrique. L'archange Métatron via James Tiburon. Traduction française par Martine Racine. Salutations maître, je suis Métatron, ange de lumière, en compagnie de Tiburon du service cristallin. Nous saluons chacun de vous avec révérence, d'une manière sacrée en connaissance de cause, en un vecteur d'amour inconditionnel. Très cher, dans l'expansion dimensionnelle qui caractérise la nouvelle Terre, certaines formes de vie qui étaient auparavant invisibles sont de plus en plus perçues par les médiums. Nous allons traiter des formes de vie photonique et des orbes. La vie photonique inclut ce qu'on peut appeler le domaine angélique, celui des dévas, des anges et, dans certains scénarios, les manifestations temporelles de formes de lumière. Le canal a demandé que nous parlions d'une région particulière de la planète où se trouve une matrice complexe de dimensions concentriques ou omniportail. Nous sommes donc prêts à répondre aux questions. Note du canal, récemment, un groupe de télévision m'a demandé de commenter les phénomènes se produisant à Moab, Utah, et de me rendre aux parcs nationaux de Canyonland et Arches. Question à Métatron, pouvez-vous parler des aspects particuliers de cette région? Métatron, certes. Cette région du sud-est de l'Utah a été depuis longtemps reconnue par les sociétés champêtres amérindiennes. Et auparavant par les habitants de l'Atlantide et de Mu, les ancêtres des indigènes. Les parcs de Canyonland et des Arches sont des zones d'une beauté surprenante et de formation géologique inhabituelle. À cet endroit, le règne minéral est tout à fait extraordinaire et habité de faits minérales et de formes de vie bioplasmiques, astrales et déviques. Tiburon, durant mon séjour, j'ai parcouru ces deux régions en voiture et beaucoup marché en randonnée. On rapporte des sautes et des fuites de temps, des visions et des apparitions d'extraterrestres. Métatron, la région est constituée de couches dimensionnelles concentriques, comparables, pour certains aspects, au centre du vortex cristallin de l'Arkansas et au portail vortex de Mont Shasta. Cependant, à cause des formes particulières de quartz et de quartzite dans les grès, de fer et de pegmatite granitique, il se trouve là un courant électromagnétique unique qui monte et baisse. Les événements inexplicables, qui sont maintenant observés selon une fréquence croissante, sont dus en partie à la base minérale et à l'oscillation du champ. Ces poches d'intenses courants électriques affectent le cerveau humain et en activent ce que vos scientifiques officiels appellent des portions inutilisées. Ces dernières interagissent avec les autres dimensions, notamment ce qu'on peut appeler les paysages des rêves. Ces paysages sont une réalité qu'on pourrait peut-être mieux définir comme paysages mentaux actifs. Dans des zones comme celle de Canyonland, le mental peut être accéléré vers une réalité mélangée, dans laquelle les paysages du rêve sont projetés sur la 3D. Des formes pensées et des formes de vie électrique se nourrissant d'énergie vitale peuvent se manifester dans certains champs d'énergie de ces régions. On peut les comparer à des moustiques astraux, en ce sens qu'elles peuvent s'attacher à une aura ouverte et la parasiter. Certaines de ces formes peuvent se manifester sous forme d'images effrayantes, et se nourrir alors de la peur qu'elles provoquent chez leurs victimes. Les chamans bienveillants savaient comment éviter les réactions de peur, et sceller leur chant grâce à des protections mentales créées par des prières en cérémonie. Ils renforçaient aussi leur aura par des talismans totémiques et des plantes. L'accès à des parties de ces régions était interdit par les indigènes, et permis seulement aux anciens de la médecine chamanique et aux initiés. Ces anciens comprenaient ce qu'était la protection de l'aura, et ils étaient capables d'y pénétrer dans un état de protection préparé. Dans cette région, des poches électromagnétiques temporaires abritent certaines formes de vie électrique et bioplasmique qui peuvent se manifester pseudo-physiquement. Il se trouve aussi des portes du temps dans des zones entières de ces parcs. Quoiqu'en vérité, comme vous l'aviez supposé, de brèves visions de chevaux au galop et d'humains et l'audition de voix lointaines dans les zones inhabitées ne soient que des événements passés en playback. Les rencontres de sorcières déguisées en animaux, skinwalkers et de lutins sont celles de formes de vie plasmique électrique et de formes pensées transposées. Certains maîtres chamans pratiquaient le changement de forme dimensionnelle. Certains d'entre eux étaient alignés sur des champs d'action négatives comparables à la magie noire et à la sorcellerie. Cela dure toujours dans de petites fractions des cultures du peyote en voie de disparition au sud-ouest des États-Unis et au Mexique.
Commentons brièvement ce qu'on appelle vie bioplasmique. Les formes de vie plasmique ont des corps faits de bioplasma. Ils sont électromagnétiques, génèrent des champs électromagnétiques et émettent des ondes électromagnétiques. Dans ces formes ou corps se trouvent des antennes plasmiques, qui peuvent se brancher sur et recevoir les ondes émises par d'autres corps bioplasmiques, ce qui inclut le corps éthérique humain. Ce processus a été quelque peu compris par certains de vos scientifiques d'avant-garde mais pas reconnu comme vivant par la majorité. Mais sachez que les antennes plasmiques sont en réalité utilisées dans vos laboratoires scientifiques. Certes, une fois étudiées plus intensément, cela peut conduire à de remarquables avancées dans votre compréhension de la physique du plasma et de la dimensionnalité. Pour ce qui concerne des visions plus sensationnelles, dans le parc de Canyonland, il faut comprendre que beaucoup d'entre elles sont seulement hallucinatoires en aspect individuel. Les corps de vie plasmique que la plupart des humains non informés rencontrent de manière inattendue sont modelés par leurs attentes inconscientes, qui se transmettent à partir de leur propre corps bioplasmique, sous forme d'ondes électromagnétiques, et sont reçus par ces êtres via les antennes plasmiques qu'ils possèdent. Plus ils peuvent s'approcher d'un champ de l'aura, plus il leur est possible de recevoir télépathiquement les ondes de pensée humaine. Ces ondes électromagnétiques sont en réalité projetées et modulées par les pensées humaines, et tous les humains les émettent. De même que toute forme de vie végétale ou animale requiert une nourriture, une consommation d'énergie, pour se maintenir pendant sa durée de vie en 3D, certains êtres des mondes déviques et élémentales ont besoin d'une source d'énergie. Ce sont des formes de vie conscientes de nature bioplasmique électrique qui, conformément à leur nature, existent dans l'ensemble du spectre électrique, du négatif au positif. Peu d'entre vous auront l'occasion d'interagir avec elles ou de les reconnaître dans les rares circonstances où cela peut se produire. Cela tient au fait que ces êtres existent sur un plan qui n'est que rarement perceptible, et l'interaction est limitée aux zones atypiques de la planète qui rendent possible la superposition concentrique de telles dimensions parallèles. De même que les humains ne peuvent interagir avec un poisson dans son environnement aquatique si ce n'est pendant les courts moments où ils entrent dans un lac ou un océan, la plupart d'entre vous ne pourront le faire avec des êtres de nature électrique. Vous savez que les poissons sont dans l'eau et comprenez ce qu'ils sont, mais peu d'humains connaissent les paramètres temporaires des zones de superposition dimensionnelle, qui permettent à l'ensemble de la vie de l'ombre de se manifester. Et moins nombreux encore sont ceux qui ont la moindre idée de ce en quoi consistent les innombrables formes de vie électroplasmique qui s'y trouvent. Certaines d'entre elles prennent de l'énergie et d'autres en donnent, pour ainsi dire. Nous en dirons davantage un peu plus loin. Même dans les rares zones à haute concentration de force de vie, qui permettent l'interaction perceptible des dimensions, les formes de vie électriques ne peuvent se manifester que temporairement et pas uniformément. La visibilité intermittente n'est possible que dans une résonance fréquentielle particulière ou un cocktail d'énergie coïncide brièvement. Le parc de Canyonland possède de telles enclaves. De même que les aurores boréales ne peuvent être vues que sous certaines latitudes et dans des conditions spécifiques, les formes de vie électriques ne sont perceptibles que dans des vecteurs précis et lors de conjonctions fréquentielles adaptées. C'est pour cela que dans les cas où ces êtres sont clairement perçus par l'œil humain, ce phénomène est habituellement de relativement courte durée. Ces êtres se nourrissent d'énergie plasmique, de fréquences. C'est pourquoi on les trouve près de l'eau en mouvement, la cascade dans les Trosacs et le torrent dans les Andes, dans l'eau vécue du canal. Et dans les deux cas, la présence d'une haute teneur en quartz cristallin fournit la matrice de base permettant aux dimensions de se joindre. De tels êtres peuvent se nourrir d'énergie émotionnelle négative comme la peur. Et ils prennent la forme susceptible de provoquer des réactions de peur. Mais les divers types de gargouilles sont l'apparence qu'ils prennent le plus souvent. Ils sont appelés Fuka dans le folklore celtique. Précisons toutefois que même si leur énergie peut être ressentie comme malveillante, ils ne sont pas ce que vous appelez des démons. Ils sont très conscients et ne peuvent être exorcisés. Et même s'ils peuvent pour ainsi dire se nourrir de peur et de colère, cela n'est pas une énergie dont ils dépendent. Et ils ne la recherchent pas en soi. Mais quand vous pénétrez dans leur espace, ils en profitent et essaient de vous effrayer pour absorber de l'énergie, si une réaction de peur peut être facilement provoquée. Ce sont des êtres conscients qui existent sous forme électrique dans la dualité, mais ne sont pas vraiment mauvais, comme vous dites.
mais la fréquence vibratoire qu'ils projettent est dérangeante, désagréable, pour le médium humain hautement connecté au champ vibratoire. Mais, de nouveau, ils ne sont pas ce que vous pensez en termes bibliques de diable ou de démon. Par analogie, quand un lion attaque et mange une antilope ou un chevreuil, il le fait sans émotion, sans malice. Le lion n'est pas mauvais, bien qu'il puisse paraître hostile à un humain. Certaines plantes sont carnivores et semblent nuisibles à certains insectes parce qu'elles s'en nourrissent. Ces actes ne sont pas démoniaques, mais du point de vue de la proie ou de l'humain ils peuvent le paraître. Les êtres électriques rencontrés occasionnellement dans des enclaves des régions de canyons sont perçus selon un format destiné à provoquer une réaction de peur. Les formes de vie de la matrice électrique existent aux deux extrémités de l'échelle électroplasmique, et selon la conception humaine, en négatif et positif, ou en bien et mal, des mythes et du folklore, d'après l'interprétation généralisée et plutôt étroite des humains. Et comme ce sont là des formes électrospectrales, il en existe autant de formes positives que de négatives. Mais, et prenez-en note, la manifestation de chacune d'elles est limitée au champ fréquentiel positif ou négatif du plasma. La différence entre les formes positives et négatives de ces êtres est que ces dernières peuvent prendre de l'énergie alors que les formes positives peuvent en donner. Et c'est une importante distinction. Et nous vous disons donc qu'il existe une nature yin-yang des énergies électriques dans le parc des Canyonlands et que certaines zones de ce parc et de celui des Arches sont extrêmement électropositives et diffusent une sensation de bien-être. Ufavaldome en est un exemple. Il existe certes des formes astrales protectrices, et des devas et des esprits du lieu se manifestent en certains nœuds de pouvoir remarquables, et Canyonlands et Arches en font partie. Elles émettent une énergie bienfaisante très positive et neutralisent celle, négative, des êtres électriques parasites et des formes pensées nuisibles, skinwalker. Souvenez-vous que dans les zones de haute énergie les forces électromagnétiques coexistent en totalité. En dualité par définition, et selon les lois de la physique en 3D, un centre de polarité ne peut exister sans son opposé. Les fréquences bipolaires fonctionnent comme des opposés, ce qu'implique la dualité, et uniquement dans les domaines de polarité. Vie électroplasmique bienfaisante. Nous devons d'ajouter qu'il existe aussi d'innombrables êtres déviques positifs de nature électrique, dont le rôle opposé est de projeter la bienfaisance, de fournir une aide énergétique dans une naissance d'amour. Ce que nous partageons dans ce message, à la demande du canal JT-Bron, est la confirmation de l'existence, la description et l'explication des formes de vie électroplasmique, qui normalement ne font pas partie de la compréhension humaine du domaine de l'astral et du royaume dévique. En fait, les masses n'en savent rien. Même les médiums humains comprennent peu de choses de la vie dévique négative, et la plupart d'entre eux pensent que le domaine astral est peuplé de lutins, d'elfes et de fées. Ils ne connaissent donc pas bien les formes de vie plasmique ou électrique et les comprennent rarement. Mais votre nouvelle Terre passe à présent à une plus grande dimensionnalité, à une meilleure conscience de la multidimensionnalité et à une perception via le troisième œil amélioré. Cela permet naturellement aux médiums parmi vous de faire l'expérience du multiple assemblage de formes de vie qui coexistent dans la dualité de l'omniterre. Ainsi, certains d'entre vous rencontreront de telles formes de vie, et il vaut mieux comprendre de quoi il s'agit, le plus tôt possible. Car elles existent clairement sur certains nœuds de pouvoir et sites de superposition dimensionnelle. De nombreux êtres du royaume dévique sont ici au service de la planète, et la plupart d'entre eux ont peu d'interaction avec les humains. Certains sont d'une nature joyeuse et charmante, d'autres moins. Les anciennes sociétés celtiques et druidiques considéraient certaines espèces d'êtres déviques comme de bonnes et mauvaises fées. Car ces deux sortes de spectres se trouvent en aspect duel du domaine astral. Certains sont à des niveaux de conscience plus élevés, d'autres n'ont pas de libre arbitre et fonctionnent selon un modèle de processus de pensée situé dans une matrice vibratoire électrospectrale fixe. C'est-à-dire que ceux qui sont considérés comme négatifs et parasites d'énergie n'ont pas choisi de l'être, cela résulte de leur nature électrique et de leur matrice fréquentielle. Une sangsue ne s'attache pas à vous sous l'effet d'une mauvaise intention, mais seulement pour se nourrir. Les mauvaises fées et formes de vie électrique négatives sont de même nature que les formes pensées négatives. Les pensées, comme l'enseignent nombre de vos prophètes et voyants, sont vivantes.
Leurs formes négatives sont programmées par l'intention comme des virus informatiques. Mais ni les parasites du niveau astral ni les formes pensées négatives ne peuvent s'attacher à une aura humaine consciemment scellée. La peur fracture l'aura. Expansion dans la nouvelle terre. Des êtres de conscience élevée, d'intelligence divine, aux pensées de pure lumière, existent certes dans ce qu'on peut appeler, pour simplifier, aux paramètres du plan terrestre. Dans les domaines supérieurs de l'omniterre ou réalité parallèle, il se trouve ce qu'on peut nommer des demi-dieux et des dévas ainsi que des anges, qui sont très différents des formes de vie photoniques bioplasmiques. Ce sont des êtres angéliques de pure lumière. En 2017 et au-delà, la réalité multidimensionnelle et les dimensions parallèles sont les nouvelles frontières, les nouveaux mondes, prêts à être heureux, découverts. Et ils ne pourront s'ouvrir en utilisant les points de vue étroits de la physique 3D. On ne peut introduire une fiche carrée dans un trou rond. Le passage de la Terre de la 3e à la 12e dimension implique bien sûr l'apport de 9 plans ou dimensions supplémentaires. Si les plans astraux des 4e et 5e dimensions étaient parfois visibles de manière fugitive pour les médiums, ceux de la 6e à la 12e ne l'étaient pas. La biosphère de ces 7 dimensions additionnelles fourmille de vie. Bien que vous considériez les champs dimensionnels comme empilés verticalement sous forme de cercles concentriques autour de la Terre physique, ce n'est pas le cas. La biosphère de la vie photonique existe plutôt comme un monde parallèle, ou des intradimensions, des mondes à l'intérieur de mondes. Avant 2012, quand de telles formes de vie se rendaient visibles par hasard ou intentionnellement, dans vos domaines inférieurs ou dans votre atmosphère, cela venait du fait que leur système électrophotonique émettait temporairement, électromagnétiquement, des ondes d'une fréquence plus basse. Sur la Terre en expansion actuelle, les médiums peuvent voir des formes de vie photonique luisantes comme des oiseaux en vol semi-transparents ou des poissons nageant dans une mer de plasma. Il y a certes une grande variété de formes de vie bioplasmique à divers niveaux de complexité et d'intelligence dans cet océan de dimensions superposées. La plupart d'entre elles ne s'intéressent pas à vous et vous leur apparaissez comme des visions fantomatiques fugitives, et la réciproque est vraie. Il est donc important de préciser la différence entre êtres de pure lumière et formes de vie bioplasmiques qui émettent de la lumière. Dans le monde physique, il existe des plantes, des insectes, des poissons et des méduses capables d'une synthèse biochimique qui crée de la lumière. Cela est appelé bioluminescence. Les lucioles sont peut-être l'exemple le plus connu, mais beaucoup d'autres espèces sont aussi bioluminescentes, comme les vers luisants, les poissons pêcheurs, les méduses et les poulpes. C'est même aussi le cas de certaines plantes comme les champignons. Il existe des formes de vie d'autres dimensions, normalement invisibles pour le 3e œil humain, qui peuvent se rendre brièvement visibles en émettant des ondes lumineuses en une réaction d'électroplasma. Et dans le ratio ionique de la nouvelle Terre, ces êtres peuvent parfois être vus dans les zones de résonance énergétique plus élevées permettant une superposition des dimensions. Et nous vous dirons au passage qu'il se trouve aussi des formes de vie non visibles dans les vastes profondeurs de vos océans ainsi que dans les immenses failles intradimensionnelles de la Terre et de l'omniterre. Conclusion de la première partie. Dans la suite de cette canalisation, nous traiterons de Ufavaldome et de l'existence de distorsions du temps dans les parcs de Canyonland Arch, ainsi que d'autres anomalies dimensionnelles, dont beaucoup sont extrêmement bénéfiques. Je suis Métatron, ange de lumière, avec Tibron du service cristallin, et nous partageons ces vérités avec vous. Vous êtes profondément aimés. Et il en est ainsi.